Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vivre Libre. Ici, je vous partage mes connaissances pour vous accompagner dans votre bien-être. Je suis Astrid, énergéticienne pour les humains et pour les animaux. Et je suis ravie de partager ce moment avec vous, car pour moi, le partage est essentiel pour grandir et évoluer. Avant d'aborder notre sujet, je vous informe que mon intention est de partager mes connaissances avec bienveillance, empathie et avec respect. Je ne détiens pas de vérité et vous êtes libre de prendre ou non ce que je vous transmets. Alors aujourd'hui, je vais vous conter mon histoire, car il me paraît important que vous me connaissiez un peu plus. Alors j'ai toujours été passionnée par les animaux et par la nature. J'ai pris conscience d'un de mes objectifs de vie lors d'un voyage en Tanzanie, en Afrique. Ce fut la prise de conscience de mon premier rêve, pouvoir communiquer avec les animaux, et j'ai toujours été convaincue que c'était possible. Il y a maintenant plus de 10 ans, je me forme au métier de soigneur animateur animalier. Je parcours la France pour exercer dans différentes structures, découvrant de belles régions et appréciant l'idée de bouger régulièrement. Je garde particulièrement un bon souvenir en Vendée où je mêlais soins aux animaux et spectacles. Je trouve ce métier intéressant, mais malheureusement, je suis vite rattrapée par une réalité et une éthique dans ce milieu-là qui ne me correspond pas du tout. Je me dirige ensuite vers le métier de médiatrice animalière, travaillant avec différents publics, tels que les enfants ordinaires, les enfants handicapés et les personnes âgées. Avec ce métier, je commence à toucher un bout de mon rêve, car j'enseignais le lien silencieux qui unit l'homme et l'animal. J'ai adoré voir la guérison et l'apprentissage que peut transmettre l'animal à l'homme, et cela sans un mot. C'était déjà une forme de communication animale. À cette période, je découvre enfin que communiquer avec les animaux est possible. Alors je fonce et je me forme. Je suis dans un rêve éveillé et cette pratique ne m'a plus jamais quittée depuis. Je suis toujours autant fascinée par ce que les animaux peuvent nous transmettre. J'ai appris vraiment énormément de choses grâce à eux. La communication animale me fait mettre un pied dans l'énergétique. Au fil de ma pratique, je prends conscience que les gardiens, les propriétaires des animaux, ont besoin de compréhension, de guidance et de guérison. C'est ainsi que, naturellement, je commence à travailler sur moi en développement personnel. Pour être honnête avec vous, l'humain m'a beaucoup déçue et trahi, et je n'avais pas vraiment envie de m'intéresser à lui. Mais la vie et les animaux ont mis sur mon chemin des personnes au grand cœur, et finalement, je suis arrivée à me réconcilier avec l'humain jusqu'à vouloir l'accompagner à vivre mieux, mais surtout à vivre libre. Toujours dans l'idée de ne pas rester fixe et de découvrir de nouveaux horizons, je décide de partir en Normandie pour exercer le métier de palefrenière, travaillant dans un haras avec des poulains. Je continue bien sûr de pratiquer la communication animale en parallèle. Cette période fut intéressante, mais je suis assez déçue des conditions de vie animale et je quitte cet endroit. À ce moment, je découvre la kinésiologie animale, un métier issu de la médecine traditionnelle chinoise qui permet d'accompagner l'animal dans ses douleurs physiques et ses douleurs émotionnelles. Je suis vraiment scotchée et je fonce me former à Cabourg. C'est l'arrivée concrète de l'énergétique dans ma vie. À partir de cette période, je continue encore plus profondément à travailler sur moi car nous avons tous nos bagages et il était vraiment temps que je m'occupe de certaines blessures que j'avais enfouies. L'énergétique et le développement personnel me passionnent et je comprends les choix que j'ai faits, j'apprends, je réalise et enfin j'accepte. Je me connais de mieux en mieux. Tout en continuant la communication animale et la kinésiologie animale, je décide de me former au métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. C'est mon dernier métier salarié. J'apprends beaucoup de choses, toute la partie médicale et scientifique de l'animal. C'est très intéressant. Mais c'était le premier métier que j'exerçais dans un environnement fermé, clos. Je le vis difficilement au début, puis je travaille sur moi, je comprends pourquoi et j'accepte finalement ces conditions.
À cette période, beaucoup de choses se passent dans ma vie, donc beaucoup de questions et de remises en question surviennent. Je suis en quête d'un mieux-être durable et d'une libération totale. C'est un vaste projet, me diriez-vous, mais c'est vraiment ce que j'avais en tête à cette époque. Et à ce moment-là, la magie opère, ou plutôt l'âme qui agit, dans la langue des oiseaux. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur ce domaine, la langue des oiseaux, qui pour moi est passionnant et riche de sens. Je reviens à mon histoire. Donc à ce moment-là, je découvre la bioénergie. Et là, je comprends enfin pourquoi je suis sur Terre. Oui, vraiment, ça m'a fait cet effet. Je fais une séance et je suis vraiment bluffée de l'efficacité et de la rapidité de ma transformation et de mes prises de conscience. Je fonce me former car je sais et je sens au fond de moi que c'est ce métier que je dois pratiquer. Et j'avais raison, car la bioénergie m'a littéralement sauvée et avec la formation, j'ai eu toutes les réponses à mes éternelles questions. Je vous parlerai plus précisément de la bioénergie dans un prochain podcast, mais pour vous dire en quelques mots, la bioénergie est un ensemble de techniques énergétiques visant à nous accompagner vers un mieux-être sur tous les plans, physique, émotionnel et énergétique. Une fois de plus, je fais le bilan de ma vie. Je suis auxiliaire vétérinaire, je pratique en parallèle mes métiers de cœur et de passion. J'ajoute la bioénergie car elle se pratique sur les humains mais aussi sur les animaux. Seulement, voilà, je me sens contrainte et le temps commence à me manquer pour mes clients de mes métiers parallèles. Après mûre réflexion, à cette période, je décide de me mettre à mon compte et d'accorder la priorité à mes métiers passion. Je réalise mon deuxième rêve, celui d'être autonome et libre dans ma vie professionnelle. Et vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est ce qui me correspond. Ainsi, ce parcours me permet d'accompagner l'humain et l'animal dans leur entièreté. Et je suis très heureuse de pouvoir le faire à plein temps. Ce parcours me permet également de poursuivre mes rêves qui sont s'éveiller, aimer et rayonner. Mais aussi être dans l'harmonie et la vérité chaque instant pour soi, pour les humains, pour la nature et pour les animaux. Je pense toujours avoir été guidée dans mon parcours et je sais que je continuerai de l'être car je crois vraiment en cette guidance du cœur. Ce qui m'a toujours fait tenir dans les moments difficiles, c'est la remise en question, la persévérance et surtout l'énergie de l'amour. Que cet amour soit familial, amical ou amoureux, pour moi, cette énergie est la plus puissante de toutes. Elle transcende tout. C'est pourquoi, je vous préviens, il sera fortement possible que dans mes prochains podcasts, vous m'entendrez souvent dire deux choses. L'amour est plus fort que tout et tout est possible à celui qui y croit vraiment. J'ai fini de vous raconter mon histoire, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour continuer votre transformation vers le mieux-être. Prenez soin de vous.